Shabbat Shalom, nous sommes parasha d'Yitro, la paracha de la réception de la Torah, et nous allons mettre l'accent sur un verset qui est marqué dans la paracha, Kotomar, levet Yaakov et Taked levet d'Israël. Voilà comment parler à Bet Yaakov, et voilà comment tu vas parler à Bet Israël. Hazal relève qu'il y a une différence dans les termes utilisés, comment parler aux femmes et comment parler aux hommes. Les femmes s'appelleraient dans la Torah Bet Yaakov et les hommes s'appelleraient Bet Israël. Quand la Torah a dit, quand Moshe Rabbeinu devait parler aux femmes, c'est marqué Kotomar. Quand il devait parler aux hommes, il fallait marquer Vetaged. Hachamim relève quelle est la différence entre Tomar et Taged. Ils disent Tomar, c'est parler légèrement, pas avec fermeté. Mais Taged, parler très fermement, il faut parler durement, il faut parler des paroles dures comme les guidines. Les guidines, c'est les nerfs. C'est-à-dire qu'il faut être très sec. Demande le Mefarshim, mais pourquoi il y a une différence, comment parler? Si on devrait parler normalement à tout le monde. Si vous parlez durement, il faut taper sur la table pour tout le monde. Et si vous parlez doucement, il faut parler à tout le monde. Pourquoi il y aurait une différence entre la manière de parler aux femmes et la manière de parler aux hommes? Et donc nous allons développer une différence fondamentale qui va nous aider à comprendre. En principe, toute personne qui doit parler à autrui, qui doit lui transmettre quelque chose, elle doit chercher à atteindre son but. Le but qui doit être atteint, c'est d'être écouté et que la personne fasse ce qu'on lui en demande. Moshe Rabbeinu est en train de donner des ordres à Israël, comment faire la Torah, et donc il leur dit quoi faire, etc. Il dit aux femmes, il faut parler doucement, aux hommes, il faut parler durement. Mais pourquoi, justement, les femmes, peut-être, il faut parler très durement, et aux hommes, il faut parler très doucement, puisque les femmes, c'est une nature légère, donc, disons, pas dure. Justement, il faut leur parler durement pour qu'ils écoutent. Mais les hommes qui sont d'une nature dure, peut-être il faut leur parler un petit peu doucement, puisque on ne va pas faire la guerre. Donc pourquoi il faut parler aux femmes doucement, aux hommes durement? Alors on explique que finalement, la femme de nature un petit peu souple et douce, et elle n'aime pas la difficulté et la dureté. Donc elle a aussi toujours une petite crainte de l'autre. Elle est plus craintive vis-à-vis d'autrui, de manière générale, et même vis-à-vis de son mari. Or, quelqu'un de craintif, si on lui parle doucement, sa crainte l'aide à écouter. On n'a pas besoin d'utiliser une plus grande force. Mais l'homme qui n'est pas craintif, qui n'a pas peur, qui est dur, justement, lui parler doucement, il peut ne pas écouter. Il faut lui parler durement, taper sur la table, et c'est là qu'on va lui créer en lui une crainte, et avec cette crainte et la manière de parler, il va devoir écouter. Donc nous voyons finalement que pour que quelqu'un écoute, il y a deux éléments. Il y a écouter réellement, et il y a cette crainte de la personne qui lui donne cette possibilité de se plier à autrui et de devoir écouter. Et donc c'est ça la différence que Moshe Rabbeinu a dû expliquer. Finalement, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Que comment parler à autrui pour atteindre le but ne dépend pas de nous, dépend de la nature de celui qui écoute. Et si celui qui écoute, c'est quelqu'un qui veut écouter, il faut lui parler doucement. Cette même personne, c'est le même Moshe Rabbeinu, c'est les mêmes femmes, les mêmes hommes. Non, il faut savoir parler différemment. Et finalement, il faut comprendre que si jamais le Moshe Rabbeinu aurait parlé durement aux femmes, peut-être que le but ne va pas être atteint. Pourquoi? Parce que quelqu'un déjà de craintif, quand tu lui mets une dose de crainte encore plus, ou tu lui parles durement, finalement cette peur peut le faire déboussoler, lui enlever cette partie naturelle de vouloir faire, et peut-être il fera, mais même peut-être il ne fera pas, ou peut-être il va mentir, parce qu'il perd la tête. Il est ce qu'on appelle déboussolé. On a une preuve qu'on est en train de développer. C'est marqué que vendredi, à l'approche de Shabbat, la personne devrait dire à la femme, demander Eissaten, Eravten,
Hadliku éternel. Il faut faire, est-ce que vous avez fait le maaser? Est-ce que vous avez fait le héros? Alors allumez les bougies, maintenant c'est Shabbat. Disent les mefarshim, il faut le dire doucement. Pourquoi? Il dit que si jamais la personne parle durement à sa femme, eh bien, elle peut arriver à mentir. Elle n'a pas fait le maaser, elle veut dire j'ai fait le maaser, elle n'a pas fait le héros, elle veut dire j'ai fait le héros, elle peut aller acheter de la viande trèfle et dire à son mari non, elle est cachée, elle est glatte, elle est halak métechef. La personne, quand elle est craintive super, elle arrive à mentir et ne pas vouloir faire, ne pas aimer faire. Or, Akadosh Baruch Hu ne voulait pas amener des moutons à Har Sinai, il voulait amener des femmes avec une tête sur les épaules qui savent ce qu'ils font, il voulait amener des hommes qui savent ce qu'ils font, donc il n'y avait pas de raison de leur faire peur. Mais il faut utiliser un tout petit peu de crainte pour absolument leur donner. Et c'est pour ça, parallèlement, c'est l'enseignement qu'on fait à nos enfants pour qu'ils nous écoutent. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'écoute des enfants a énormément baissé par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos parents et à nos aïeuls, n'en parlons pas. Pourquoi ça a baissé? Eh bien, cette partie qui s'appelle crainte, elle n'existe plus, elle est très limitée, elle n'existe plus. Donc la personne, elle écoute que par sa tête, elle n'a pas d'éléments crainte. Or, quand il n'y a pas d'éléments crainte, on n'écoute pas. On ne veut pas faire, justement, on développe. Chaque fois qu'on demande quelque chose, quelqu'un te demande quelque chose, tu développes un anti. Tu dis à ton fils, va amener le verre, il ne veut pas. Va étudier, il ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'il manque l'élément crainte. Donc finalement, c'est bien pour ça que la Torah a dit, tu dois respecter tes parents pour développer cette crainte. Il faut craindre ses parents. Et non seulement, dit le Shla Kadosh, qu'il faut craindre ses parents, mais il faut éduquer à cette crainte. Bien sûr, à dose limitée, bien sûr, à dose calculée, mais il ne faut pas éduquer de manière sans crainte du tout, parce que là, on perd la force de donner des ordres à nos enfants et de les éduquer, et finalement, on leur enlève cette partie extraordinaire que le papa enseigne à son fils comment faire. Il ne faut pas laisser ni l'Internet, ni les films, ni la télévision, ni le iPhone éduquer les enfants. C'est les parents que nous mettons au monde, que nous donnons notre santé et notre force aux enfants. Il faut absolument créer ce lien extraordinaire, naturel, crainte légère bien sûr, avec éducation pour que les enfants resteront nos enfants et nous verrons les petits-enfants aller dans la route de l'éducation de nos enfants. Shabbat Shalom.